Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur le calcul d'intégrale. Aujourd'hui on va voir donc tout ce qu'il faut savoir sur l'intégrale, en tout cas en terminale. Il y a plein de choses à voir par la suite qui sont passionnantes. Alors avant de commencer, juste si vous êtes en train de regarder ce cours sur YouTube et que vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net. Sur learnian.net en fait vous pourrez voir tout le cours de terminale de maths. Et vous pourrez trouver par la suite plein d'autres cours qui seront bientôt mis en ligne. Et donc si vous êtes étudiant, ça vous permet d'apprendre plein de choses, mais pas forcément des trucs scolaires, hein. Ça peut être d'autres domaines, ça peut être du maquillage, de la musique, plein de choses, du sport. Et si vous êtes enseignant, ou vous voulez enseigner quelque chose, hein, voilà, c'est un site qui est fait pour agencer un cours, et où vous pouvez vraiment créer un cours et ensuite le partager avec les autres. Donc, moi je vais commencer avec le calcul d'intégrale. Alors, avant de commencer, je vais juste rapidement définir un peu ce qu'on appelle une unité d'aire. Donc, je vais me placer dans un repère orthogonal OIJ et je vais tracer un rectangle OIKJ, voilà, qui est tracé ici avec OI qui vaut le vecteur I et OJ, le vecteur OJ vaut le vecteur J. Alors, on va définir une unité d'aire qui est l'aire du rectangle OIKJ. On va dire que c'est une unité d'aire. Donc en physique par exemple, si OI valait 1 cm et OJ valait 1 cm, et ben ici on aurait défini ce qu'on appelle un centimètre carré. Bon, ça se définit sur le début, après on l'utilise plus, hein. C'est juste pour comprendre l'idée. Ensuite, la question c'est qu'est-ce qu'une intégrale? Donc en fait je vais prendre une fonction continue ou continue par morceau et positive sur un segment AB avec A plus petit que B. Et je vais définir l'intégrale de A à B de f de x dx, ou l'intégrale AB de f de t dt, c'est la même chose, c'est juste une notation qui change. Ça va être l'aire sous la courbe de f entre A et B. Alors ici, je vais faire plusieurs remarques. On a pris une fonction positive. Pour le moment, on a pris une fonction positive. Après, on va prendre des fonctions qui sont à la fois positives et négatives. Enfin, ni positives ni négatives, qui oscillent. Elles sont même pas obligées d'osciller, mais en tout cas, elles peuvent être positives et négatives. Et ça nous simplifie la tâche, parce que comme ça, l'aire, elle est forcément positive quelque part. Elle est forcément au-dessus de l'axe des abscisses. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, on a pris une fonction continue et définie sur un segment. Alors ça c'est très important. Pourquoi déjà? Alors je vais d'abord parler du segment. Pourquoi est-ce qu'on a pris un segment? Alors un segment, ça veut dire que A et B sont contenus dans notre ensemble de définitions. C'est-à-dire f de A existe et f de B existe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un intervalle ouvert? Et ben je vais donner un contre-exemple d'intervalle ouvert qui pose un gros souci. Donc ici voilà, j'ai la fonction f de x égale 1 sur x que j'ai tracé. Enfin, que le gars qui a fait le PDF a tracé, ce qui était très bon PDF, donc très bon type, hein. Alors, j'ai ma courbe en bleu. Imaginons si je voulais calculer l'intégrale de 0 à 1 de ma fonction f. Bah là, j'aurais un problème, parce qu'en fait, ici, ma courbe, elle augmente de plus en plus, et elle tend vers plus l'infini. Et donc la question, c'est l'intégrale en dessous de f, est-ce que ça va être quelque chose de fini? Est-ce que ça va être quelque chose d'infini? C'est pas si évident à définir. Donc en fait pour le moment, alors on pourra faire des choses par la suite, hein, avec des limites, des choses comme ça, mais pour le moment on va que parler d'intégrales finies, et donc du coup on se limite à des segments. Alors ce problème, pour une fonction continue sur un segment, on ne l'a pas, et je vais l'expliquer pourquoi. On a vu dans le chapitre avec les fonctions continues, que l'image d'un segment par une fonction continue, c'est un segment. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici, par exemple, si je prends le segment AB, l'ensemble d'arrivées, lui, est aussi un segment. Alors ici, le segment dont je parle, ça va être le segment f de A, f de B. Alors si l'ensemble d'arrivées est un segment, ça veut dire que l'ensemble d'arrivées a un majorant. Ici, par exemple, il suffit de prendre f de B comme majorant. Donc ça veut dire que les éléments ne peuvent pas tendre vers plus l'infini.
dans le cas d'une fonction continue définie sur un segment, les éléments ils sont forcément bornés, ils peuvent pas aller vers plus l'infini. Donc ici ils peuvent augmenter, mais à un moment ils sont obligés de redescendre s'ils augmentent trop. Donc ici, je vais qu'à prendre f de b, et f de b fois b moins a, c'est bien plus grand que la courbe, que l'air sous la courbe de f. Donc on peut au moins dire que l'air qu'on a défini, c'est bien quelque chose de fini, c'est pas quelque chose qui peut tendre vers plus l'infini. Et donc c'est pour ça qu'on prend une fonction continue, ou continue par morceau, ça marche aussi, et positive sur un segment AB. Alors ici, petite remarque, pourquoi est-ce qu'on utilise une notation assez bizarre, intégrale de AB de f de x dx? En fait, je dirais que ça vient de la physique. En fait, l'idée, on avait dit en physique que f' de x, on le notait plutôt d de f sur d de x. Et en fait, le d de x désignait une petite variation de x. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ici, en fait, on va faire que x va se balader sur notre segment AB. Pendant ce temps, alors, et comme ça, on va découper ça en plein de petits rectangles. Ici, je découpe d'abord un petit rectangle de largeur A et A plus D sur A. A plus DA, je vais dire. Donc j'ai un petit rectangle ici, un premier petit rectangle. Voilà, qui fait par exemple cette largeur-là. Et on va le faire avec une hauteur f de A. Donc ici, je fais un rectangle de largeur D de A, de hauteur f de A. Ensuite, je vais faire un autre rectangle qui a encore comme largeur D de A, mais cette fois comme hauteur f de A plus D de A. Donc à la place, je prends la valeur de f, non pas en A, mais en A plus D de A. Donc ici, j'ai un autre rectangle. Ensuite, encore, je fais pareil, mais sauf que je prends le rectangle suivant encore. Donc je fais le rectangle de largeur D de A, mais de hauteur f de A plus 2D de A cette fois. Donc cette fois, c'est la hauteur qui est ici. Et ainsi de suite. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, je vais avoir des rectangles qui vont être vont avoir une hauteur qui est proche de celle de la courbe, mais qui vont quelque part approximer en hauteur la courbe, et qui à chaque fois vont avoir une largeur d de x. Et en additionnant toutes les aires de ces petits rectangles, bah finalement j'ai une aire qui va être assez proche de celle de la courbe. Et donc si je prends des rectangles dont la largeur va tendre vers 0, donc je fais de plus en plus de petits rectangles et ils sont tous de plus en plus fins, et ben je vais tendre vers l'aire sous la courbe. Et c'est même comme ça que je vais définir l'intégrale de Riemann en fait. Alors, ici je vais parler de quelques exemples. Donc petit exemple, lui qui se calcule assez facilement, c'est dans le cas d'une fonction en escalier. Donc là c'est un escalier un peu bizarre, hein, il monte, puis il descend, puis il monte. Imaginons qu'est-ce qui se passe ici? Entre A0 et A1, ma fonction vaut lambda 0. Entre 1 et A2, elle vaut lambda 1. Entre A2 et A3, elle vaut lambda 3. Et entre A3 et A4, elle vaut lambda 4. Alors ici, ce que je vais faire, bah, ça va être l'aire sous la courbe. Ça va être l'aire de ce rectangle-là, plus l'aire de ce rectangle-là, plus l'aire de ce rectangle-là, plus l'aire de ce rectangle-là. Donc ça va être lambda 0 fois A1 moins A0, plus lambda 1 fois A2 moins 1A, plus lambda 3 fois A3 moins A2, plus lambda 4 fois A4 moins A3. Et donc on a calculé notre intégrale entre A0 et A4 de notre fonction. Alors, maintenant petite remarque. Si f, je prends f et g, deux fonctions continues et définies sur un segment AB. On suppose que donc les deux sont positifs et que 0 plus petit que g plus petit que f. Alors, l'aire du domaine défini par l'ensemble des points P, l'ensemble des points P tels que A est plus petit que x qui est plus petit que b et g de x est plus petit que y et est plus petit que f de x, cet ensemble là, son aire est donné par l'intégrale de a à b de f de t dt moins intégrale de a à b de g de t dt. Alors pourquoi et à quoi ça ressemble sur la courbe? En fait, l'ensemble des points que j'ai définis plus tôt, c'est l'ensemble des points donc tels que x est entre a et b, donc ici ça va être 0 et 1,
est tel que leur y est entre f de x et g de x. Donc en fait c'est tous les points qui sont entre les deux courbes là. Ici j'ai ma courbe ma courbe g, désolé. Et la courbe de f c'est la courbe d'équation y égale x. Celle de g c'est g de x égale x au carré. Alors qu'est-ce que ça va valoir l'intégrale de f? L'intégrale de f c'est l'aire sous f. Donc ça prend tout l'aire du triangle. L'aire de... Qu'est-ce que ça vaut l'intégrale de g entre 0 et 1? C'est l'aire sous la courbe g. Et donc si je fais l'aire totale moins l'aire sous la courbe g, on voit bien que c'est l'aire de la différence. Et cette aire va être positive. Parce que g est plus grand que f. Et donc c'est ce qu'on calcule ici. R de d c'est intégrale de 0 à 1 de x dx moins intégrale de 0 à 1 de x au carré dx. Et en fait, alors on calculera les intégrales après, parce que je vous ai pas encore dit comment on peut le faire. Mais ça vaut 1 demi moins 1 tiers, ce qui fait 1 sixième. Alors pour le moment, on n'a que défini des intégrales dans le cadre où a était plus petit que b. Donc ici, on avait 0 plus petit que 1. Mais on va aussi définir les intégrales dans l'autre sens. C'est-à-dire, imaginons que, donc toujours a est plus petit que b. On va aussi définir l'intégrale de b à a de la manière suivante en disant que l'intégrale de b à a de f de t dt, c'est moins l'intégrale de a à b de f de t dt. Donc quelque part, l'idée c'est que quand on parcourt l'intégrale dans un sens, c'est pas la même chose que quand on la parcourt dans l'autre sens. Donc quelque part, c'est un peu, il y a un sens de parcours de notre variable t ou de notre variable x. Donc quelque part, si on va de la gauche vers la droite, on va dans le sens normal, et si on va de la droite vers la gauche, on va dans le sens opposé. Alors maintenant, on va commencer à définir donc qu'est-ce que l'intégrale d'une fonction, mais de signe quelconque sur un segment AB. Et en fait, on va le définir de la manière suivante, qui est assez intuitive. En fait, ça va toujours être l'aire entre notre courbe et notre abscisse, mais sauf que, alors là, je fais l'intégrale de A à B, je vais de la gauche vers la droite. Mais sauf que, quand ma fonction est négative, je vais compter cette aire négativement, et quand ma fonction est positive, je vais compter cette aire positivement. Donc ici, je fais moins cette aire-là, plus cette aire-là, moins cette aire-là, plus cette aire-là, et comme ça, je calcule l'intégrale de A à B de ma fonction. Donc si je séparais ma fonction f en deux fonctions f plus et f moins, définies de la manière suivante, avec f plus, finalement, je garde que le côté positif, et quand la fonction f est nulle, elle vaut 0, et f moins, c'est je garde que le côté négatif, et quand la fonction f est positive, elle vaut 0, c'est l'aire de f plus, alors plus l'intégrale de f moins, mais c'est-à-dire moins l'aire ici plus ici. Alors petit exemple, je prends une intégrale i qui vaut l'intégrale entre 2 et 5 de la fonction x moins 3 dx. Donc x moins 3 dx c'est la fonction tracée ici, courbe de f. Donc entre 2 et 3, mon intégrale elle vaut moins 1,5, parce que c'est 1 fois 1 fois 1 demi, et je prends un signe moins parce qu'on est en dessous, parce qu'on est négatif. Et entre 3 et 5, ça vaut 2 fois 2 divisé par 2, donc ça vaut 2. Et donc au final, j'obtiens i égale moins 1,5 plus 2, ce qui fait 3,5. Alors première propriété qui semble assez intuitive, alors encore une fois, il faut vraiment regarder les schémas, c'est là qu'on comprend tout. C'est que si f est une fonction continue et positive sur un segment AB, avec a plus petit que b, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est positive. C'est logique, je suis toujours au-dessus de la courbe, je compte dans le sens normal, donc l'aire en dessous de la courbe, elle est bien positive. Voilà. Alors petite remarque, si f et g sont continus sur le segment AB, avec a plus petit que b, alors le fait que f est plus petit que g sur AB, alors ça, f plus petit que g sur AB, ça veut dire que pour tout x appartenant à AB, f de x plus petit que g de x, ça veut dire que pour n'importe quel élément de AB, cette propriété est vraie. F de x est plus petite que g de x, je veux dire. Ça implique que l'intégrale de a à b de f va être plus petite que l'intégrale de a à b de g. Alors sur la courbe, c'est assez intuitif. J'ai une fonction g qui est plus grande que ma fonction f. L'aire sous la courbe de f, c'est cette aire-là. L'aire sous la courbe de g, on voit bien graphiquement qu'elle est plus grande. Parce qu'en fait, il faut rajouter l'aire de d. Donc c'est ce qu'on a ici, r de a à b de g de t dt, c'est r de a à b de f de t dt plus l'aire de d.
Alors maintenant, petite remarque, c'est on va étendre l'inégalité triangulaire qu'on avait fait sur les sommes à sur l'intégrale. Donc on a intégrale de a à b de f de t dt qui est plus petit que l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt. Alors je vais remontrer sur le schéma pourquoi ça c'est vrai. Donc en fait quand la valeur absolue est à l'intérieur, c'est mieux quelque part. La fonction est plus... Enfin c'est mieux. On rajoute plus de termes. Pourquoi c'est vrai? Je vais prendre l'exemple suivant. Notre fonction valeur absolue de f, elle ressemble à quoi? Valeur absolue de f, quand f est négatif, c'est l'opposé, et quand f est positif, c'est la même chose que f. Donc au début, je vais commencer ici, ensuite je vais descendre ici, ensuite je vais rester sur la courbe de f, ensuite f est négatif, donc je ne prends pas f, mais cette fois je prends l'opposé de f. Donc je repasse ici, tac comme ça, et là je repasse sur f, parce que je suis positif. Donc en fait, à chaque fois que f est positif, ben je prends la valeur de l'air de manière positive, mais quand f est négatif, à la place de prendre l'air négativement, je la prends positivement. Donc à chaque fois, quelque part, je maximise vraiment l'air que je peux prendre. Je ne peux pas prendre plus d'air quelque part que ça. Et donc, c'est de là que vient l'inégalité triangulaire. Intégrale de AB de f de t dt est plus petite que l'intégrale de AB de valeur absolue de f de t dt. Quelque part ici, ça c'est toujours positif. Donc on a vraiment maximisé l'air qu'on a pris. Voilà. Alors maintenant, petite relation qu'on appelle relation de Schall. Moi je la trouve assez intuitive si on regarde les choses graphiquement, donc je vous conseille plutôt de regarder les choses graphiquement. C'est dire que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à l'intégrale de a à c de f de t dt plus l'intégrale de c à b de f de t dt, avec a, b et c dans l'ensemble de définitions de f. Alors ça, graphiquement, non, il n'y a pas de schéma. Donc, pourquoi c'est vrai? En fait, c'est comme si on coupait ici notre courbe à un niveau donné. Donc, imaginons ça, j'appelle ça A. Alors, pour garder les notations de la relation de Schall, le point ici, je l'appelle B, et ce point-là, je l'appelle plus B, je l'appelle C. Intégrale de A à donc maintenant C, c'est l'air sous la courbe ici. Intégrale de A à B, c'est l'air sous la courbe ici. Intégrale de B à C, c'est l'air sur la courbe ici. Mais donc A à B, c'est à gauche, et B à C, ça va être à droite. Et donc l'air sur la courbe totale, c'est juste que quelque part, je fais mon petit chemin jusqu'à B. Ensuite, je fais mon petit chemin jusqu'à C. Et donc, ensuite, j'ai calculé toute l'air de la courbe. Donc vraiment, il y a cette idée de... C'est comme si pour... Alors, je suis à Paris et je vais en ligne droite jusqu'à Tokyo. Et si je m'arrête sur le chemin, ça change rien. Je fais une pause sur le chemin et je repars. Du moment que je vais en ligne droite, je vais calculer la même longueur. Alors, c'est important d'être sur la même ligne droite en une dimension. Mais pour la relation de Schall, on est au final, ça équivaut à être en une dimension. Donc, ça marche. Parce qu'au final, on fait l'air ici plus l'air ici. On a juste à additionner les deux largeurs des rectangles, enfin les deux longueurs qui sont AB et BC. Donc voilà pour la relation de Schall. Intégrale de A à B, c'est la même chose que faire l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Alors oui, moi je l'avais formulé en intégrale de A à C, c'est la même chose que c'est égal à intégrale de A à B plus intégrale de B à C. On peut remarquer que la variable ici, quelque part, on peut la nommer comme on veut en fait. Ici on pourrait la nommer U, on pourrait la nommer Wasabi, ça serait pareil. Alors, petite remarque, si f et g sont des fonctions continues sur AB, alors l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Alors ça, est-ce que c'est intuitif? Bah oui, je vais repasser sur l'exemple précédent. F plus G, ça va ressembler à quoi ici? Donc F plus G, ici j'ai G de A, ici j'ai F de A. Donc je vais additionner les deux, je vais arriver là. Ensuite on a G qui descend et F qui monte. Donc globalement, F plus G, ça va être une fonction qui va être à peu près constante ici. Grosso modo, elle va être là-haut, quoi. Et l'intégrale qui va être sous ma courbe là, à chaque fois, le point qui est là, j'ai la hauteur qui est là, plus la hauteur qui est là. Donc ça hauteur. Donc quand je vais faire toute la superficie,
à chaque fois que je prends un petit rectangle, je vais faire petit rectangle ici fois cette hauteur là, plus petit rectangle ici fois cette hauteur là. Et ça va bien faire notre rectangle qui a une grande hauteur fois la même petite largeur. Donc on voit bien que la courbe de f plus g, l'air qui va être en dessous, ça va bien être ici l'air de D plus l'air de qui est sous la courbe de f. Non, l'air sous la courbe de g, désolé. Donc on va compter toute l'air sous la courbe de g plus l'air sous la courbe de f. Donc l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Alors maintenant on va rentrer dans une définition de la primitive d'une fonction. D'abord on va parler de la définition d'une primitive et ensuite on va montrer qu'en fait il y a un énorme lien avec l'intégrale, c'est que l'intégrale est une des primitives d'une fonction. Alors soit f est une fonction définie sur un intervalle i. Alors on dit que grand f est une primitive de f sur i si grand f d'une part est dérivable sur i et grand f' est égal à f sur i. Donc une primitive de petit f, c'est une fonction, mais n'importe laquelle, telle que cette fonction, sa dérivée c'est petit f. Alors, petite remarque, donc on va faire un exemple. Petite remarque, ici je prends la fonction petit f de x est égal à 3x carré moins 2x plus cosinus x. Alors maintenant on cherche des fonctions telles que leurs dérivées vont donner 3x carré moins 2x et cos x. Alors 3x carré, on peut se souvenir qu'il y a du x puissance n. Alors on peut se souvenir de la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc tiens, pensons à x cube. Je dérive x cube. Ah, ça me fait du 3 fois x puissance 3 moins 1. Donc ça fait 3 fois x puissance 2. Tiens, c'est parfait, ça marche. Maintenant, 2 fois x. Ben, on a du x puissance 1, pensons à du x puissance 2 du coup. Donc on a dérivée de x puissance 2, ça fait, tiens, 2 fois x puissance 1, ça marche. Et cosinus et sinus, si vous vous souvenez bien, la dérivée de cosinus c'était moins sinus, et la dérivée de sinus c'était cosinus. Donc tiens, dérivée de sinus c'est cosinus, ça veut dire que sinus est une primitive de cosinus. Donc ici, la fonction grand f, ici, est une primitive de la fonction petit f, qui est définie ici. Alors là, déjà, on est content, on a une primitive. Mais en fait, en réalité, une fois qu'on a une primitive, si il en existe une, en fait, il en existe une infinité. Alors pourquoi? En fait, ça, c'est lié au fait que la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle. Parce que, imaginons, donc maintenant, on sait que grand f', enfin, que grand f est une primitive de petit f. Mais dans ce cas, si je prends la fonction définie de la manière suivante, grand f de x est égal à x au cube moins x au carré plus sinus x, et cette fois je rajoute un nombre quelconque, plus 24. Du moment qu'ici je rajoute une constante, c'est ça qui est important. Ben, le dérivé de 24 ça va être 0. Parce que la dérivée d'une fonction constante c'est 0. Donc, la dérivée de cette fonction là, ça va aussi être petit f. Ça va être la même chose. Donc en fait, une fois qu'on a une primitive, on peut trouver n'importe quelle autre primitive en additionnant juste une constante. Alors ici, ça c'est un théorème. Soit f est une fonction admettant des primitives sur un intervalle i, soit grand f et grand g deux primitives d'une fonction petit f sur un intervalle i, alors grand f et grand g diffèrent d'une constante seulement. Grand f, donc on a grand f de x qui est égal à grand g de x plus une constante. Alors pourquoi ça c'est vrai? Donc là je vais faire une démonstration rigoureuse. Puisque f et g sont des primitives de petit f sur i, on a grand f' égale grand g' égale petit f sur i. Ça c'est la définition de la primitive. Donc du coup on a grand f' moins grand g' qui est égal à 0 sur i. Je soustrais. Or, grand f' moins grand g' c'est la dérivée de grand f moins g. Donc on a grand f moins g' est égal à 0 sur i. Or, les seules fonctions dont la dérivée est nulle sont les fonctions constantes. C'est les seules fonctions qui, quand on les dérive, ça donne la fonction nulle. Donc on a sur i, grand f moins g est égal à une constante. Donc on a bien montré que grand f est égal à grand g plus une constante.
Alors, maintenant je vais donner quelques exemples de primitives visuelles. Alors, si j'ai une fonction qui est constante, une primitive visuelle c'est k fois x plus c.